Jérémy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes séparés et vous vous êtes remis ensemble, hein, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Donc, en un mois, on s'est séparés 2 fois. Oui, quand même. Oui, dont la deuxième fois, on a carrément mis la maison en vente. Donc voilà, parce que c'était parti pour vraiment une séparation. Et puis, moi, j'ai quand même, à chaque fois, c'était moi qui suis revenu, qui ai essayé de recoller les morceaux, quoi. Et c'est elle qui avait décidé de se séparer? La première fois, c'est elle qui a voulu qu'on se sépare, et la seconde, c'est moi. D'accord. Voilà. Et donc, j'étais vraiment pas bien, des primes, j'ai même eu des courbatures, une grosse fatigue, j'ai même cru que c'était le Covid, du coup j'ai fait un test. Mais non, finalement, j'avais pas le Covid. Alors ça, c'est important ce que vous dites, hein. La fatigue, quand on est très triste, c'est en effet très fréquent. Ouais. Donc voilà, donc donc ça devait être dû à ça parce que j'avais pas le Covid. Et mais ce qui est bizarre, c'est que ce que je me disais, c'est que notre relation est assez toxique, en fait, je trouve. Et il y a une partie de moi qui me dit ça, et une autre partie qui avait pas envie d'arrêter cette relation, quoi. Donc ce qui est pas incompatible, Jérémy, parce qu'on peut très bien être lucide sur le fait qu'il y a des choses qui sont toxiques dans la relation et en même temps avoir un grand attachement en l'occurrence à cette femme. C'est pas incompatible. Maintenant, il faut arriver à comprendre pourquoi c'est toxique et si ça peut se régler ou pas. Parce que si c'est une relation qui est amenée à rester toxique, à un moment donné, c'est quand même dangereux de rester. En fait, Jérémy, vous évoquez un sujet qui est assez important, c'est qu'est-ce qui fait qu'on décide de rompre une relation? Quand vous évoquez cette relation toxique, une relation toxique nous fait souffrir. Oui. Et donc une relation amoureuse, c'est un équilibre entre la souffrance, si on vit une relation comme celle que vous évoquez, si la souffrance est plus importante quand on est avec la personne ou quand on est sans la personne. Et c'est cet équilibre-là, probablement, a dû se balancer plusieurs fois pour que vous décidiez finalement de revenir ensemble. Oui. La question... On a aussi des enfants, une maison, tout ça, donc tout ça aussi, ça me... Oui, mais ça sont des raisons qui légitiment le fait qu'on accepte de souffrir, si on souffre dans sa relation amoureuse. La question qui se pose pour vous, et c'est là où Brigitte a raison d'insister sur ce point, c'est qu'il vous faut comprendre quels sont les éléments toxiques agir sur ces éléments toxiques pour qu'ils ne vous fassent le moins souffrir possible et que vous soyez en mesure de vivre au mieux ce qui est important dans cet attachement que vous avez à cette femme et inversement. Oui. Et cette relation toxique, elle est des deux côtés, à votre avis, ou plus? Elle voulait dire si elle l'est encore ou si elle... Oui. Oui, si, je pense qu'elle l'est encore. Alors, qu'est-ce qui est toxique dans votre relation, plus précisément? Déjà, il y avait de la jalousie des deux côtés. Moi, après, j'ai fait un travail, je suis allé voir une magnétiseuse et qui m'a beaucoup aidé. J'avais beaucoup moins de jalousie grâce à cette magnétiseuse. Et avant notre première séparation, elle m'a un peu pourri les vacances en faisant que des scènes de jalousie sur la plage. Mais est-ce qu'il y a des motifs antécédents, par exemple? Est-ce que vous étiez un peu cavaleur? Ah oui, avant, oui. Je me posais pas, je faisais que des plans cul, comme on dit, quoi. D'accord, et ça, elle l'a su? Oui, je lui ai dit dès le départ. Ouais. Puis, c'est une copine qui nous a présenté, donc. D'accord, mais c'était avant. Avant, c'est pas avec elle. Ah non, pas du tout. D'accord, mais donc, elle a l'impression que de toute façon, vous n'avez pas changé, quoi. C'est ça, que je serais toujours comme ça, en fait. Pourquoi? Je sais pas vraiment. Là, j'ai attaqué notre psychanalyste justement pour essayer de mieux comprendre. Peut-être que vous avez encore envie d'aller voir ailleurs et que vous projetez cette envie sur elle. Peut-être. En tout cas, ce serait ça la toxicité de votre relation. C'est triste. Non, pas que. Aussi, moi, je pense qu'elle est un peu manipulatrice parce que dès qu'on a des soucis, elle en parle à ma famille. Enfin, elle va appeler ma famille. Tout ça. Moi, j'ai dit, je vais pas appeler ta famille quand on s'embrouille. Et puis, mais mon beau-frère, ma belle-sœur ne font pas ça non plus. C'est pas normal. Mais est-ce que c'est pour vous dévaloriser qu'elle fait ça?
Je me demande parce que même elle me fait plein de reproches, comme quoi j'en fais pas assez à la maison alors que je travaille 10 heures par jour. Il y a quelque chose de l'ordre de la culpabilité qui s'exprime dans cela, c'est que quand on va prévenir les autres, quand il y a un souci qui ne va pas, c'est qu'on veut vous responsabiliser, malgré vous. Et donc ça fait appel à un sentiment qui est la culpabilité, très souvent. Enfin, tout ça montre surtout que votre compagne manque de confiance en elle et d'estime d'elle-même et qu'elle essaye de vous rabaisser pour se sentir mieux. Vous savez, c'est le principe de la balançoire. Hein. Quand on n'est pas sûr de soi, on essaye de rabaisser l'autre pour se sentir supérieur. Alors, je crois que ça, c'est quand même un petit peu complexe. Jérémy, restez avec nous, on va vous donner une petite réponse plus précise après les infos. Et puis je vais donner tout de suite la devinette à Robert Zuili. On a parlé de partouze tout à l'heure. Alors sur le plan amoureux, c'est quoi une partouze ? Vous avez le temps de réfléchir, le temps des infos pour me donner la réponse. Et on se retrouve bien sûr tout de suite après. Vous pouvez vous aussi réagir sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Bravo. Jérémy, donc vous nous avez raconté que votre relation donc était assez toxique, hein, notamment pour des questions de jalousie et puis des questions de dénigrement. Oui. Et en même temps, vous avez l'air d'être très attaché à elle. Hein, on est bien d'accord. Oui. Est-ce que le travail que vous faites, vous, il est aussi du côté de votre épouse ? Non, pas vraiment. Elle m'a dit qu'elle avait commencé une thérapie, mais finalement, c'était pas vrai. D'accord, donc elle ment en plus. Oui, c'est ça. Ouais, donc c'est compliqué de lui faire confiance en fait. Tout à fait. Elle n'est pas en train de devenir la copine de Brigitte, on dirait, votre épouse. Non, ça c'est vrai. Alors, on va poser une question un peu plus intéressante vous concernant justement. Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore très attaché à elle ? Je sais pas, justement, c'est pour ça que j'attaque une thérapie, mais je me demande si je suis pas dépendant affectif. C'est-à-dire, vous avez du mal à rester seul ? J'ai vécu longtemps seul et peut-être que j'ai beaucoup aimé la vie à deux et peut-être que c'est ça. Alors, vous avez vécu longtemps seul, mais avec beaucoup d'aventures, si j'ai bien compris. Oui, voilà. Oui. Ce qui est aussi un signe de dépendance affective. Ouais. Enfin, en tout cas, de besoin de se remplir de relations plutôt que de construire. Oui. Donc, il est possible que ce soit la peur de vous retrouver à nouveau seul alors que vous avez beaucoup aimé cette vie à deux. C'est ça que vous dites, hein ? Peut-être, ouais. C'est ce que je me pose comme question. Écoutez, dans ce cas-là, mieux vaut rester pour l'instant avec elle. C'est pas la peine d'aller vous faire souffrir pour vous faire souffrir. Et en effet, la thérapie va vous faire avancer. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir vous en libérer plus facilement. Soit vous allez pouvoir vous en libérer, soit il sera important pour vous qu'il y ait un équilibre dans le travail que vous faites et qu'il soit fait aussi du côté de votre épouse. Parce que sinon, le risque de prendre des chemins différents est très fort. Oui, tout à fait. De toute façon, la thérapie va vous faire changer. Et donc, votre comportement va changer. Et peut-être que si vous changez de comportement, elle va changer. Enfin, c'est pas qu'elle changera, mais la relation changera. Oui. Ça, c'est quelque chose qui, de toute façon, est systématique. Oui. Peut-être qu'il y aura du mieux dans votre relation aussi. Donc, vous avez, pour l'instant... Peut-être que vous n'accepterez plus qu'elle parle de vous à d'autres. Surtout pour... Oui, ça, de toute façon, j'ai déjà mis le haut là. Ma famille, j'aurais dit c'est stop. Vous n'écoutez plus qu'à... Enfin, voilà, quoi. On a pu vous dire nos problèmes personnels, quoi. Si moi je vous en parle, d'accord, mais c'est pas elle de venir vous en parler. Alors Jérémy, vous avez l'air quand même d'être assez lucide, hein, donc moi je crois que ce que vous pouvez faire aussi, indépendamment de votre thérapie, c'est de bien comprendre que derrière tout ce qu'elle fait, c'est beaucoup de souffrance au fond. Ah oui, ça je l'ai bien compris, parce qu'elle a eu une enfance un peu compliquée aussi, donc... Bon. Et donc... En étant un petit peu plus dans l'empathie, au lieu de réagir, ce que je peux comprendre, hein, je peux comprendre qu'on réagisse quand quelqu'un nous fait des crises de jalousie à mauvais escient ou va se sert des autres pour régler ses comptes. Mais au lieu de réagir un peu fort, essayez peut-être d'être un peu plus dans l'empathie pour elle. Oui. D'abord, ça vous fera du bien, parce que ça montrera à quel point on peut arriver, même dans une relation amoureuse, à rester neutre.
ce qui est un exercice difficile mais très louable. Oui, et précieux pour soi. C'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, et c'est une partie de la définition de l'amour. L'amour, c'est faire don de soi, sans se sacrifier. C'est trouver la juste limite. Et l'empathie, c'est ça, c'est montrer qu'on peut être présent pour l'autre, soutenant, le rassurer si elle a peur, s'occuper d'elle si elle est en colère. Et c'est ça qu'il vous faut déterminer, c'est qu'est-ce qu'elle ressent, elle, profondément dans cette relation avec vous, qu'est-ce qui l'incite à agir comme elle agit. Oui. Et peut-être que vous saurez l'aider, être une ressource dans votre couple pour elle. Je vais donner le petit conseil, Jérémy, que tout le monde peut prendre pour soi. Quand on est dans une relation de couple et que l'autre dit ou fait quelque chose qui nous fait réagir fort, il faut, au lieu de réagir immédiatement, il faut respirer, prendre un tout petit peu de temps. Et dire à l'autre je te comprends, ou vous voyez, un mot qui désamorce. Et là, il se passe toujours quelque chose de tout à fait intéressant. Mais c'est pas facile à faire. Oui. Dès qu'on monte dans les tours, j'essaye d'apaiser les choses. Ça marche pas tout le temps, mais. Bravo. Voilà. Merci. Continuez. Bon, Jérémy, vous êtes sur la voie. J'espère. Il me semble, oui. Bon, écoutez, vous pouvez nous rappeler de toute façon si vous avez envie. Merci, Jérémy. Très bien, merci.